Il y a des animés qui te divertissent et d'autres qui te marquent à vie. Que ce soit pour leur univers, leur personnage ou simplement l'émotion qu'ils dégagent, voici la sélection des 5 œuvres que je te propose cette semaine. Imagine n'être sans peau, sans membres, sans yeux, sans voix, et pourtant survivre. C'est le destin cruel qui attend Yakimaru, un enfant sacrifié avant même sa naissance. En effet, son père, un seigneur en quête de puissance, passe un pacte avec 12 démons. En échange de la prospérité de son territoire, il offre ce qu'il a de plus précieux, son propre fils. Yakimaru n'est privé de tout. Abandonné à un destin tragique, il est finalement sauvé par un médecin qui lui crée un corps artificiel. Et bien qu'il ait déjà connu une arrivée sur Terre difficile, ce n'est que le début de son voyage. Car pour retrouver ce qu'on lui a volé, Yakimaru devra traquer et éliminer un à un les démons responsables de sa malédiction. Chaque victoire lui rend une partie de son corps, mais aussi une part de sa souffrance. Sur sa route, il croisera Dororo, un orphelin vif, drôle et attachant. Ce duo improbable va traverser un Japon déchiré par la guerre, les monstres et la cruauté des hommes. Dororo est marquant par son ambiance sombre et presque poétique. L'esthétique, la musique, les silences, tout résonne avec la douleur du héros, mais aussi avec son humanité qu'il retrouve petit à petit. L'œuvre se conclut avec ses 24 épisodes et permet d'offrir une histoire riche et condensée. Il a pour genre action, drame et surnaturel, et tu peux le retrouver sur Amazon Prime Video. Dans un monde où les monstres vivent cachés parmi les humains, il est parfois difficile de dire qui est vraiment le plus humain des deux. Kabane est un garçon rejeté par tous à cause de sa nature étrange. Silencieux, inexpressif mais pas sans cœur, il vit isolé jusqu'au jour où un détective un peu particulier débarque dans son village pour enquêter sur des événements mystérieux. Mais ce détective n'est pas qu'un simple humain, car il chasse les Kemono, des créatures surnaturelles. C'est comme ça que Kabane va apprendre qu'il en est un lui aussi, et à partir de là tout va changer pour notre héros. Il va intégrer un petit groupe aussi étrange qu'attachant, composé de jeunes aux pouvoirs spéciaux, chacun avec leur propre histoire. Kemono Jihen a une certaine sensibilité avec laquelle il traite des thèmes puissants, comme la différence, la solitude ou la recherche de soi. Kabane parle peu, mais ses gestes, ses silences et la manière dont il observe le monde en disent bien plus long que n'importe quel dialogue. L'ambiance est parfois sombre, parfois lumineuse, mais toujours émotive. Il a pour genre action, mystère, fantastique, il y a une saison et tu peux le retrouver sur Crunchyroll. Et si le héros destiné à sauver le monde mourait bêtement dans un trou piégé dès le premier épisode? C'est exactement ce qui se passe dans The Legendary Hero is Dead. Le grand héros, censé vaincre les forces du mal, meurt accidentellement en tombant dans un piège creusé par un simple fermier. Un type un peu parano qui voulait juste protéger son village. Pour éviter que le monde sombre dans le chaos, une nécromancienne prend une décision aussi absurde qu'imprévisible. Elle transfère l'âme du fermier dans le corps du défunt héros. Et voilà comme en tout cas, un gars sans pouvoir, sans charisme et à l'imagination douteuse, devient malgré lui le sauveur du monde. Finalement, ce qui aurait pu être juste une grosse blague, se transforme peu à peu en une véritable aventure d'heroic fantasy, où l'on découvre un univers plus riche qu'il n'y paraît, des ennemis bien barrés et des personnages secondaires attachants. J'ai d'abord cru que j'allais juste rigoler 20 minutes, mais derrière l'humour noir et le fanservice un peu trop appuyé parfois, l'histoire progresse bien avec des moments épiques et touchants, et je me suis surpris à attendre la suite. The Legendary Hero is Dead, c'est une parodie complètement assumée mais qui arrive à te garder accroché. Il a pour genre comédie, fantasy et action, il y a une saison disponible et tu peux le retrouver sur Crunchyroll. Haruka Sakura, c'est un ado solitaire, froid et qui n'a confiance en personne. Il débarque au lycée Furin, un établissement réputé pour ses élèves bagarreurs, avec une seule idée en tête, affronter les plus forts et prouver sa valeur. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Furin est un lycée bien particulier. Ici, les élèves ne se battent pas pour écraser les autres, ils se battent pour défendre leur quartier, leurs convictions et pour protéger les personnes qui leur sont chères. Au fil des affrontements, Sakura découvre une autre forme de force. Celle qui ne s'exprime pas juste par les muscles, mais par la loyauté, la confiance et le respect. Et ça, il ne l'avait jamais connu jusqu'ici. Il va devoir apprendre à faire équipe, à s'ouvrir aux autres, à comprendre qu'on peut se battre avec le cœur et pas juste par orgueil. Ce que j'ai adoré dans Windbreaker, c'est la qualité des combats, y a aucun doute là-dessus. Mais ce que j'ai vraiment retenu, c'est la manière dont l'anime transforme un simple conflit de rue en une leçon de dépassement de soi. Il a pour genre action et tranche de vie, il y a une saison disponible, et la saison 2 est en cours de diffusion au moment où je tourne la vidéo. Il est dispo sur Crunchyroll. Quand certains jouent pour la performance, lui, il joue pour survivre au pire jeu jamais créé. Rakuro, alias Sanraku, est un gamer passionné mais pas comme les autres. Il passe son temps sur des jeux vidéo ultra buggés, mal codés, presque injouables. Les fameuses bouses. Mais un jour, il décide de changer de registre. Il se lance dans Shangri-La Frontière, un MMORPG réputé pour sa richesse, son immersion et son énorme base de joueurs. Ce qui suit, c'est un vrai plaisir d'aventure. Un monde vaste, des monstres impressionnants, des combats épiques, et un héros qui, grâce à son expérience chaotique des jeux pourris, se débrouille bien mieux que prévu. À mesure qu'il explore ce nouveau monde, notre héros dévoile une manière unique de jouer. Imprévisible, rusé, complètement décalé, mais toujours super efficace. Et c'est justement cette folie contrôlée qui le rend aussi captivant à suivre. Chaque épisode met de bonne humeur, et même si c'est pas un animé qui te retourne émotionnellement, tu sais que tu vas passer un bon moment. Il a pour genre action, fantasy et aventure, il y a 2 saisons disponibles et tu peux le retrouver sur Crunchyroll. Et toi, c'est quoi l'animé qui t'a vraiment marqué?
Balance-le en commentaire, je suis toujours curieux de découvrir de nouvelles pépites. Si t'as aimé ce format, tu sais quoi faire. Sur ce, c'était Zimanim, et je vous dis à la semaine prochaine.